Merde, je suis d'accord avec Rico Cioto. En vrai, les gens, on va en parler de UDR. Ouais, son parti, c'est l'UDR maintenant. On va en parler de la loi fin de vie aujourd'hui. Parce que moi, j'en ai un peu marre d'avoir vu un peu tout le monde en parler. Et que je trouve que beaucoup de gens ne prennent pas en considération qu'il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, que être totalement pour ou être totalement contre, c'est bête. Et que surtout, je pense que personne n'est totalement pour ou totalement contre. Et on est tous d'accord à gauche sur ce qu'on dit. Juste, on n'est pas d'accord sur le fait que, bon, on n'attend pas trop le corps médical. Oui, moi, j'en attends pas trop de non plus, quoi. On entend, oui, j'avais compris. Grave d'accord, faut voir comment encadrer la pratique. En fait, moi, la loi directement, cette loi-là, je suis contre. Genre, le texte comme il est actuellement, je suis pas pour. Parce qu'il se repose trop sur l'avis des médecins. C'est des retaillots mentaux, le corps médical. C'est pour ça que moi, déjà, enfin, oui, il y a la question aussi de la loi à l'entrave, là. Du droit à l'entrave. On peut faire un retour sur le texte, je sais pas ce qu'il dit. En gros, de toute façon, le texte, là, il est pas encore finalement voté. Il est pas encore dans sa loi finale. Le texte, actuellement, il va encore pouvoir changer, notamment sur l'entrave. L'ordre des médecins font des soupétins. Le texte est clair. Comment ça, il est clair, Dalsim? Il est... Alors, le texte... Alors, on est sur un texte où il faut que tu sois en fin de vie, vieux ou... Enfin, pas forcément vieux, ou maladie irrécurable, grande souffrance, et que t'aies plus beaucoup de temps à vivre. C'est qui va juger de ça? À partir de quand on décide que... C'est quoi le dernier cas le plus élevé où on dit non? Et le premier cas où on commence à dire oui? C'est 5 points à cocher. Oui, mais c'est qui la dernière personne qui va te dire si c'est bon ou pas? En fait, on se base trop sur le fait que les médecins vont avoir une déontologie médicale et qu'ils vont partir du principe les 5 critères ont beau être cumulatifs, c'est arbitraire paradoxalement, bien sûr. Et en même temps, tant mieux d'un côté. Parce que moi, s'il y a une personne qui... Enfin, et puis même si c'est la dépression, les gens. C'est quelqu'un qui est en dépression depuis 10 ans et qui veut mourir par-dessus tout. Qui va dire non à une personne? Non. Non, toi, t'as pas le droit. Enfin, c'est un peu inhumain, genre, Crary. Et en même temps, moi, je reste pas pour, tu vois, mais... Alors, attendez, article 1er. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique où je dois aller voir? Vous me faites pas la même coup que la dernière fois où on me dit à la fin que j'ai pas lu le bon truc. Tu n'as pas assez mal encore, souffre plus. C'est un débat hyper éthique, c'est très complexe. Bah oui, c'est ça le truc. Non, c'est que c'est un débat de comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ça soit vraiment bien pour tout le monde. Il y a clairement une pente glissante vers le suicide assisté comme solution par dépit, donc nettoyage social à terme. Oui, mais là encore, on se concentre sur le à terme. Les gens, vous voulez pas déjà qu'on parle des personnes que ça concerne maintenant, qui sont pas forcément d'accord? Est-ce qu'il faut... Du coup, faut que je dise ça? Putain, il m'a trollé, le bâtard. Plus digeste, peut-être, comme lien. Moi, ce qui m'a fait douter, c'est quand j'ai vu les macronistes chiffrer la thune qu'ils vont économiser en euthanasiant des malades les plus coûteux. Oui, alors, attendez, je vais vous dire mon vrai avis en entier. D'abord, je veux juste relire la loi pour que tout le monde soit d'accord. La proposition de loi reprend les dispositions sur l'aide à mourir du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades, présenté en avril 2024 par l'Assemblée nationale avant sa dissolution. Favorable à une aide active à mourir strictement encadrée, à condition qu'elle soit parallèlement renforcée par les soins palliatifs. Déjà, pour moi, là, il y a un problème. Pas sur le fait qu'on renforce les soins palliatifs. Alors, les soins palliatifs, c'est les soins... Je te conseille de regarder l'avis des assos handi. Alors, les gens, je me suis renseignée, je vous rassure, ça fait des jours que je réfléchis à ça. J'ai beaucoup regardé Elisa Rouras, etc. Et, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne me sortez pas demander l'avis des concernés. Parce que qu'est-ce que vous en savez de qui est concerné? C'est pas pour ça que je dis ça. Non, je sais, mais je préchote. Si jamais quelqu'un me sort, oui, demande l'avis des handicapés, qu'est-ce que vous en savez? Tu rappelles les mots et handi. Non, mais en fait, je sais que quand je dis que je suis handi, les gens pensent que je parle de l'autisme, mais les gens, je vous rappelle que parfois, je n'arrive pas à dormir parce que je pleure. C'est pas l'autisme, ça. C'est des problèmes de santé physique aussi, mais bref. Eva sont comme sur l'avis des concernés, s'il vous plaît. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne sommes pas contre dans 6 mois, 1 an, 10 ans. Bon, on verra. Alors, attendez. Cet avis avait ouvert les débats de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui s'était prononcée en avril 2023 pour une ouverture conditionnée. Elles sont où les conditions? Alors, pour accéder à l'aide à mourir. Tudum. Attendez, j'ai pas un roulement de tambour? Ah si, il est là. La mort, ça nous concerne tous. Oui, aussi. Salut YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est juste un petit message pour te dire de penser à t'abonner, à venir nous rejoindre sur Twitch si jamais. On est en live les après-midi, normalement le mardi, jeudi, samedi, dimanche. Je sais pas comment te demander YouTube. Merci YouTube. Donc, être majeur, être français ou résident, bah oui, être atteint d'une affection grave et incurable. Donc, faut déjà que ça soit incurable et grave. Quelle qu'en soit la cause qui engage le pronostic. Les gens, j'ai pas d'avis, hein.
Je suis ni pour ni contre. De toute façon, c'est pas nous qui votons. Donc n'essayez pas... De toute façon, si vous me défendez que le être pour la loi, je vais vous défendre le contre. Et si vous me défendez que le contre, je vais vous dire pour. Ça veut rien dire quand même. Grave, ça veut rien dire quand même. Oui, ça, par exemple, c'est quelque chose qui est jugé par le médecin. Incurable. Est-ce qu'on parle de incurable maintenant ? Est-ce qu'on parle d'un truc juste où on n'a pas de remède et qu'on pense que c'est incurable pour le moment et peut-être qu'on pourrait trouver un remède si on mettait de la thune dessus ? Est-ce que... C'est quoi une affection grave ? Bah... Maladie dégénérative. Ouais, mais il y a plein de gens qui ont une maladie dégénérative qui considèrent qu'ils aiment bien leur vie quand même. Les gens. Il y a des gens même, ils ont des douleurs chroniques horribles et ils aiment vivre. Eh ben on va pas les forcer. On va en parler de ça aussi. Parce que je trouve pas que ça soit un bon argument. Mais c'est pas grave. On est sur le droit à mourir dans la dignité ? Oui. On les oblige pas. C'est pas le meilleur argument que vous pensez, mais c'est pas grave. Quelle qu'en soit la cause qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, un amendement du gouvernement explicitait la phase avancée de la maladie qui reprend la définition donnée par la Haute Autorité de Santé dans son avis. Cette phrase est caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. L'exécutif, la prise en compte de ces repères dans la loi... Ouah, attendez, permettra d'éviter une application variable de l'aide à mourir qui pourrait dégénérer les inégalités d'accès ou exposer les médecins à des décisions isolées sans fondement partagé. Présenter une souffrance physique ou psychologique constante réfractaire au traitement ou insupportable selon Louis lorsqu'il a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement. Donc, affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Cette loi est dégueu avec l'hôpital qui en manque énormément de moyens, etc. etc. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, alors, moi déjà, je vous ai dit, je trouve qu'il y a un petit problème dans le fait que ça doit être fait en parallèle des soins palliatifs. Genre, je suis d'accord, il faut renforcer les soins palliatifs, et ça doit être fait en parallèle, mais je trouve pas que ça soit le seul truc qui doit être fait en parallèle. En fait, les soins palliatifs, c'est les derniers soins avant la mort. C'est le fait que sur la fin de votre vie, vous êtes souvent en soins palliatifs pour les derniers mois, etc., etc. Le problème et modem, c'est que ce garde-fou-là, il a sauté dans d'autres pays. Oui, mais même ce garde-fou-là, il n'est pas assez pour moi. Ce qui inquiète les gens, certains médecins, c'est le choix de se baraser des cas complexes. Oui, non, mais les gens, vous inquiétez pas, je vois ce que c'est. C'est pour éviter la douleur. Voilà, c'est ça. Pour moi, il faut aussi que ça soit fait en parallèle, de faire en sorte d'aider les gens à mieux vivre. C'est qu'on doit faire les deux en parallèle. Et que là, il n'y en a qu'un seul qui est fait dans cette loi. C'est qu'on doit aussi faire en sorte que les pauvres soient plus... Enfin, régler les inégalités sociales. Régler les problèmes d'accessibilité pour les non-valides. Genre les personnes en fauteuil roulant, déjà qu'on arrête... J'adore prendre cet exemple parce qu'il est débile, mais en même temps, il est rapide. Les trottoirs. Les endroits où les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas monter sur les trottoirs. C'est le premier stade pour vous montrer à quel point notre société, elle est validiste. Bah oui, mais là, c'est un problème même sans cette loi MDR. Oui, mais que là, en fait, les gens, on met de la thune que dans ça. Tu sais pas lire ? Souffrance physique ou psychique... Ah, par contre, Dalsim, je pense qu'on va très mal s'entendre aujourd'hui. Souffrance physique ou psychique consentante réfractaire au traitement qu'on ne peut pas soulager. Oui. Mais il y a des gens qui ont mal et qui veulent quand même vivre. Je le rappelle. Si tout le monde qui le voulait avait accès à des soins palliatifs, quasiment personne ne voudrait du droit à mourir. Oui, aussi. Bah, pas forcément. Il y a des gens, ils en ont marre. Même si c'est des soins où ils ont pas mal, ils voudraient quand même mourir. Hein. Bon. J'y pense chaque jour en mode si j'étais handi en fauteuil, finita. Bah, là, on n'est pas sur les gens en fauteuil. Hein. La loi, elle concerne pas que les gens en fauteuil. Et alors, ils vivront. Alors, vraiment, l'argument, les anti-validistes qui se disent tu sais pas dire, c'est une insulte. Non, mais, oui, de fou. C'est la sédation profonde qui existait. T'as la sédation profonde qui existait déjà. Oui, il y a la loi de 2006, comment elle s'appelle ? Mon frère a un fauteuil depuis quelques semaines. C'était impossible de circuler seul pour lui et quand on est concerné, on s'en rend compte. Oui, aussi. Ouais, ben même moi, je m'en rends pas compte au quotidien du validisme de la société, les gens. Pourtant, je suis handicapée. Leonetti, quelque chose Leonetti, qui permettait déjà de laisser mourir les gens et même de faciliter la mort des gens dans le cas où ils étaient condamnés à la mort et qu'ils étaient sur la fin de leur vie. Genre, s'il te reste 6 mois à vivre, souvent, dans le cas de la loi, je sais plus quoi, Leonetti, on faisait déjà en sorte de débrancher. Déjà, c'est pour ça que les pressions, est-ce qu'on le débranche ou pas, existent. De t'accompagner sur la fin de mort. Par contre, il y avait des souffrances la plupart du temps. Claes Leonetti, ouais, voilà. Sédation, voilà, c'est ça. Je me suis fait dézinguer par un chat full pro-loi avec la streameuse qui m'a répondu premier degré que ça ferait de la place dans les hôpitaux, donc tout bénef. Mon frère était en soins palliatifs dû à un stade terminal de cancer, mais il a refusé l'aide à mourir. Il a tanké jusqu'au dernier jour. Voilà, l'aide à mourir existe déjà. Donc les gens qui disent oui, mais on laisse les gens sans soins, sans hydratation ni nourriture dans le cas de ma grand-mère en BC. Voilà. Je suis d'accord. C'est pas suffisant. Mais ne partez pas du principe que vu que je ne suis pas pour
cette loi dans sa forme actuelle, je suis pour la souffrance de votre grand-mère. Déjà, moi aussi, il y a eu des cas dans ma famille. Moi aussi, mon grand-père a pleuré à l'hôpital en disant qu'il voulait mourir chez lui et pas à l'hôpital. Moi aussi, mon grand-père a dit j'en ai marre de vivre. Et moi aussi, j'ai eu mon grand-père qui avait... la nuance existe. Oui, en fait, c'est pas parce que je suis contre la loi dans sa forme actuelle que je suis contre l'euthanasie en soi. Hein. Je suis totalement pour l'euthanasie. Les gens qui parlent de la loi Leonetti, vous vous rendez pas compte d'à quel moment ça intervient. Oui, bien sûr. Mais on est là pour réfléchir. Je vous ai déjà dit, j'ai pas d'avis concret sur est-ce que j'aurais voté cette loi ou pas. Parce que moi, je reste dans le fait qu'il faudrait avoir une forme d'euthanasie actuellement. Mais juste, je pense que la loi n'est pas assez restrictive et se base trop sur le fait de faire confiance aux médecins dans leur jugement de est-ce qu'on doit autoriser l'euthanasie à une personne ou non. Il faudrait déjà changer un peu cette loi, je pense. Mais je ne sais pas sur quoi. Même moi, les gens, j'ai pas la réponse. Un des problèmes de cette loi, c'est que dans un contexte capitaliste, on va pas donner accès au traitement pour soulager les douleurs, car trop cher pour mettre fin à vivre des souffrances. Certaines personnes vont se diriger vers le suicide assisté. L'obtention de ce nouveau droit, c'est bien, mais le contexte ne permet pas une application saine. C'est une solution qui efface notre responsabilité à bien traiter les personnes. Bah oui, il y a un truc qui, dans un système capitaliste, on estime que quelqu'un est handicapé à partir du moment où il ne peut pas travailler. Il ne peut pas créer de valeur. Il ne crée rien à la société. Et ça semble plus simple et ça coûte moins cher de chercher des remèdes ou des solutions pour que les gens vivent mieux que de chercher comment tuer les gens qui se sentent inutiles. Pourquoi j'ai un mauvais avis sur les médecins et pourquoi je ne veux pas que ce genre de loi repose sur l'avis des médecins? C'est parce que j'ai eu une thérapie par électrochoc à laquelle j'ai consenti. Sur le papier, j'ai eu une thérapie sur l'électrochoc que j'ai acceptée, à laquelle j'ai dit oui. Par contre, sur le papier, il n'y a pas marqué que pendant 6 mois, j'ai dit non. Et qu'on a continué de me la proposer. En me disant que c'était un peu la seule solution et que dans tous les cas, on allait arrêter de travailler sur le fond si je disais non. Et que à quoi ça servait que je continue de m'acharner du coup, si je voulais même pas utiliser le dernier truc qui me restait. La thérapie par électrochoc n'a pas marché. Sachez-le. Mais regarde, maintenant tu vas bien. Ça marche cette connerie, ça peut marcher. Ça marche dans 10% des cas. Et là, vous allez me dire, oh là là, t'es tombé sur un mauvais médecin. J'en ai parlé avec Paduring. J'adore Paduring, moi, y a pas de problème, etc. Mais là-dessus, il a un avis de merde. Là-dessus, il m'a dit oui, mais ça marche quand même bien, parfois. Et parfois, ça marche quand même très bien. Et il me l'a défendu. Alors que je lui ai dit, toutes les personnes qui en ont fait autour de moi ont dit que c'était de la merde. Qui te dit que tu aurais été pareil sans cette thérapie? Bah alors, j'ai oublié 3 mois de ma vie. Et j'étais globalement, après ces 3 mois-là, j'étais aussi mal qu'avant. J'ai même eu une sonde 1 mois après sur le fait que je ne mangeais pas. Quand même. C'est hardcore. Bah, j'en ai pas fini dans un bon état. J'ai juste oublié 3 mois de ma vie. Dont un Noël. Ça, je suis un peu triste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, il doit y avoir des bons médecins. Mais structurellement, on est sur des gens qui se basent sur ce qu'ils ont appris par cœur et qui ont un esprit un peu trop mathématique sur le fait que il y a des bonnes solutions et c'est eux qui savent et pas toi. Parce que toi, t'es pas médecin. Sauf que bah, dans le cas de choses qui se passent aussi au niveau intérieur, ta volonté, ton consentement, ta psychologie, et désolé, pour mourir, il y a un état psychologique. Ils sont quand même persuadés d'avoir raison sans prendre en considération qu'on n'a pas de science exacte actuellement. Enfin, on n'a pas de méthode magique pour aucune maladie mentale. Parce que ce n'est pas uniquement mathématique. Parce que tous les êtres humains ne sont pas rationnels, ne fonctionnent pas pareil, etc., etc. Les médecins, ils sont nuls en maths, pardon, Bridget. Pas assez de social chez le corps médical qui font de longues études. Après, il y a des bons médecins, je dis pas le contraire. Moi, j'ai une médecin de 70 ans, c'est ma médecin généraliste. Bah, elle déteste les psys et je l'aime bien. Pourtant, quand j'ai fait ma première tentative de suicide, elle m'a dit « Mais tu te rends compte? Et ta famille, après ?» Bon, je l'aime trop, mon médecin, mais quand même. Pour être jugée efficace, une thérapie doit juste être plus efficace qu'une intervention placebo. Ok, bah, je sais pas, moi, toutes les personnes qui ont fait des électrochocs ont juste oublié des mois de leur vie. Ils pensent tous savoir mieux que toi à ta place, ce qui est bon pour toi. Oui, et en même temps, je pense pas savoir mieux qu'eux. Mais juste, effectivement, si pendant 6 mois, tu me dis, en dessous de 15 IMC, on peut pas parler avec toi, que tu n'es pas capable de réfléchir, et que ça fait 6 mois que tu vois que je prends pas de poids, peut-être parle-moi au bout d'un moment, frérot. Tu vois bien que là, j'ai envie de parler, Enfin, au bout d'un moment, tout ne marche pas comme dans les chiffres. Si des fois c'est mieux que... Bah, si des fois oui. Mais du coup, ce que je disais, c'est que partir du principe que oh là là, on te forcera pas, et que si tu veux pas mourir, on te tuera pas, c'est ne pas prendre en compte que les êtres humains sont des êtres humains comme vous. Que une personne qui a certains types de cancers, certains types de problèmes de sang, etc., etc., dans quelques mois, on lui dit qu'elle a le droit de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le même débat pour l'IVG. L'IVG, c'est pas un être humain, c'est pas un être vivant. Sinon, ça vous intéresse, un réacte ou un débat sur le sujet? Oui, mais tu veux que je te mette quoi? Moi, j'ai regardé des trucs d'assauts antivalidistes. Je suis d'accord sur le fait que la loi dans sa forme, elle est pas bien. Sauf que les assauts antivalidistes, elles sont pas contre l'euthanasie. Mais ça, vous êtes juste persuadé qu'il faut dire non. Félicitations, vous êtes éligible à la mort, c'est ça. Et en fait, je suis désolée, mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence que c'est? Genre, vous imaginez... Est-ce que vous vous rendez compte de la violence
de juste savoir que dans le cadre d'une loi, on considère que si vous butez, ça peut être une solution légitime à vos problèmes. Oui, on considère que nous, si on avait ta vie, peut-être qu'on aurait bien aimé se buter. Parce que ta vie, elle a quand même l'air moins cool que la nôtre. Tu souffres quand même, t'as mal. C'est dur de sortir d'une période suicidaire ou de ne pas y retourner. Les gens, je suis quelqu'un de suicidaire. Et, en fait, est-ce qu'il y a des gens concernés directement par cette loi dans le chat? Des gens qui sont dans les cas, des cancers qui se décrivent, des problèmes de sang qui décrivent, Est-ce que vous avez regardé les maladies qui étaient? Oui. Non. Pas des gens qui risquent d'y être parce qu'ils sont pauvres, etc., etc. Pas des gens dépressifs, pas des gens qui ont envie de mourir. Les dépressifs, ça y est pas. C'est vraiment que des gens qui sont dans un stade final de leur vie, peut-être. Ou qui ont une maladie irrécurable. Je suis en phase 1 d'une maladie, à la 4e, je devrais être éligible. Alors, les gens, moi, spondylarthrite ankylosante grave. Et est-ce que t'as envie de mourir? Parce qu'en fait, il y a des gens, il faut considérer qu'il y a des gens qui ont mal, qui souffrent, qui ont des douleurs chroniques. Non, les douleurs chroniques, c'est pas toutes les douleurs chroniques. Sinon, il y aurait même les femmes en cas d'endométriose qui ont mal tous les mois. Souvent la nuit, ouais, bah oui. Dans quelques mois, je vais faire un examen de santé. Et il y a moyen que j'ai une des maladies qui est dans la liste. C'est limite, il y a 70% de chance. De ma vie entière, je n'ai jamais autant badé que à partir du moment où j'ai regardé les maladies qui étaient dans la liste. Parce que je me suis dit, d'accord, mais en fait, j'avais jamais pensé à mourir à cause de mon handicap physique. Genre, mon handicap mental, ouais, j'ai été dépressif, etc., etc., mais mon handicap physique, je me suis juste dit que j'avais mal, quoi. J'ai pas un cancer métastasé, j'ai pas ce genre de truc, mais c'est juste, mon sang ne va pas partout dans mon corps. Peut-être moyen qu'un jour on me coupe les pieds. Il y a des nuits où je vais me coucher, je pleure parce que je peux pas dormir parce que j'ai trop froid alors qu'on est en été. Ce matin, j'ai dû mettre le chauffage dans ma voiture parce qu'il était 8h30. J'ai des gros problèmes sanguins, j'ai des gros problèmes de caillots de sang, etc. Bref. Mais c'est juste, la violence, les gens, je suis occupée, hein. je suis habituée plutôt. Ça fait 4 ans que j'ai ça. C'est douloureux, oui c'est douloureux. Il y a des soirs où je pleure parce que je ne peux pas dormir. Parce que j'ai froid à l'intérieur de moi. C'est un peu bizarre à décrire. Mais en fait, moi, je veux parler plutôt de la violence institutionnellement, on considère qu'à cause de cette maladie, mourir est une option ok. Enfin, une option, ça peut être une option des mieux, quoi. C'est-à-dire que mourir, ça va. Peut-être que c'est mieux si tu meurs. Peut-être que vous le lisez pas comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai lu. Et, je suis désolée, une période suicidaire, je me rends compte que, vous savez, quand vous êtes dans une période suicidaire, les dépressifs chroniques du chat, comme moi, dans une période suicidaire, il y a des moments où tu te dis, ouais, ma vie, de toute façon, elle est relou, etc., etc. Et j'ai peur. Je sais pas si c'est ça qui va arriver. Je pense pas. Parce qu'honnêtement, maintenant, il y a le bus. Faut que je m'occupe de vous. Mais est-ce que, au bout d'un moment, je vais pas... Et juste, le fait que ça soit d'un côté, le fait que je sache que c'est là, c'est angoissant. Je sais pas, ça me fait bader. Ça s'appelle pas un jour normal dans le capitalisme. Je parle pas du suicide. J'ai déjà fait du suicide. Il y a des garde-fous pour pas qu'il y ait d'abus. C'est une loi qui est dans la... Il y a des maladies qui sont conscrites dans la loi. C'est une maladie qui est dans la loi. Je pense qu'on devrait avoir le droit de mourir, malade ou pas, mais on devrait faire en sorte que la société, ça pousse à avoir envie. C'est ça. On devrait faire en sorte de faire surtout de l'aide à la vie en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des douleurs chroniques et ça peut aller à des tentatives de suicide car la médecine ne me prend pas assez en charge. Prenez l'exemple de... Comment il s'appelait le youtubeur Blanx, qui s'est suicidé il y a quelques mois. Parce qu'il avait un Covid long, en errance médicale, et qu'il n'y avait pas de recherche. Oui, et c'est dommage qu'on fasse des lois pour aider les gens à mourir, mais pas des lois pour sauver ceux qui sont en vie. Bah oui, les gens, on a 300 000 SDF pour 3 millions de logements. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de lois qui sont faites dans le sens d'aider les gens à vivre. Toujours pareil, il faut faire un cahier des charges du moment où c'est ok. Non, faut juste aller plus profond dans la loi. Et moi, je suis d'accord, j'aurais bien aimé aussi que mon grand-père ait le droit à une fin de vie digne. Hein, parce que quand j'avais 12 ans et que je voyais mon grand-père qui était polytraumatisé de la guerre en train de souffrir, bon j'avoue, en plus du fait qu'il ait 12 maladies, qu'il puisse pas se mettre debout et qu'il ait une machine pour respirer, j'aurais bien aimé qu'il puisse arrêter de pleurer. Et pour ce genre de cas, moi je suis totalement pour le droit à la mort. Parce que là, c'est pas que les conditions de vie. Et eux, on peut pas forcément améliorer. Ou alors on améliore par les soins palliatifs comme c'est proposé aussi dans la loi. Donc ça, je suis totalement pour. Et pour moi, cette loi, elle devrait aller vite. Je suis pas en cahier des charges. Pour moi, il faut que ça aille le plus vite possible. Et que ça soit déjà le cas pour ces gens. Mais pas avec cette loi-là. Là, la loi, elle est pas assez stricte, en fait. On refait le texte. En fait, un texte, ça se travaille. Alors ouais, ça prendra peut-être 6 mois. Je suis désolée pour les personnes maintenant. C'est réamendable de toute façon. Comment ça? Oui. Mais dans tous les cas, là, de toute façon, c'est pas encore passé en commission. T'as l'air détaché. Bah parce que c'est comme ça qu'il faut étudier la chose. Parce que c'est une loi pour tout le monde. Et que on peut pas juste être en train de parler de notre grand-père qui a souffert à l'hôpital, notre grand-mère ou notre copain, tu vois. Ou parler de nos copains qui sont handi, etc. Parce que eux, ils seront dans la loi. Faut qu'on prenne le truc à la généralité. Et le nombre de gens qui vont, ou même de soi, oui. Le nombre de gens qui vont entendre la violence du... Tu sais, tu peux mourir si tu veux. Non, en tout cas, on te le propose. Ça nous semble une solution ok pour ta vie. Parce que ta vie a l'air nulle. Ça a quand même l'air mieux de mourir. Hein, donc on te le propose. Si c'est trop dur, tu peux. C'est trop dur. Le pire, c'est qu'on risque plus de s'alléger que de s'endurcir si on suit l'évolution des lois similaires dans d'autres pays. Oui, et dans d'autres pays, ils élargissent de plus en plus le droit, et du coup,
On se retrouve avec des personnes précaires et seules qui choisissent la mort plutôt que la rue. T'as pas l'air d'âger d'ailleurs dissocié pour tenir le coup. Oui, un peu. Parce que dans tous les cas, il faut. Je sais pas si vous êtes au courant, ça existe dans les familles, on va en Suisse si tu veux. Ouais, mais on n'a pas tous les moyens. Et après, j'ai aussi vu des gens dire, au pire, tu te suicides. C'est pas non plus une réponse contre la loi. Enfin, des gens qui sont contre la loi qui disent, mais dans tous les cas, au pire, les gens ils se suicideront. Vous avez jamais fait de TS, hein. C'est compliqué à faire une TS. Il faut des mois et des mois de souffrance mentale à se dire, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et puis, ça peut louper. Voilà, il y a tellement de risques de rater. Tu peux louper. Et quand tu loupes, souvent, tu peux finir en fauteuil roulant. Tu peux finir avec des séquelles qui rendent ta vie encore plus horrible. Parce que déjà que t'as pas envie de vivre. Si en plus, le peu de trucs que t'aimais, c'était tes jambes, et tu finis en fauteuil, par exemple, ah bah ça peut louper. Ah là, Scordif, vous ici. Bon, ça peut louper. Et laissez les séquelles. Bon, genre si t'es handicapé ou trop vieux ou autre, compliqué. Bah ouais, les gens, imaginez, moi je fais une TS, je suis déjà handicapé, je me rendis. Après, c'est pas parce que t'es en fauteuil roulant que t'as envie de mourir, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que y a beaucoup de gens qui ont des trucs irréversibles, qui ont une vie de souffrance, mais qui aiment leur vie. Ou qui n'ont pas envie de mourir, en tout cas. C'était le docteur Zoé qui disait ça, le validisme est tellement puissant que les gens préfèrent mourir que d'être en fauteuil roulant ou avoir une push. Bah oui, mais c'est réel, les gens. Souvent, tu te dis... Là, imaginez, je vous parle d'une tentative de suicide qui se loupe et vous finissez en fauteuil roulant. Bah, même ça, c'est un avis validiste. Parce que j'ai grandi dans une société validiste et que je sais que c'est horrible d'être en fauteuil roulant avec une société où il y a des trottoirs qui ne sont même pas adaptés à toi. Alors qu'en soi, c'est pas une vie moins... Enfin, la vie vaut pas moins le coup d'être vécue parce que t'es en fauteuil roulant. Allez dire ça à des personnes en fauteuil roulant, bon, j'aurais pas envie de vous insulter. Doser avec les fauteuils. Bah oui, c'est ça le truc. Mais pourtant, j'ai vu les gens avec les fauteuils, ils sont saoulés parfois. Et les restos qui font moins parce qu'ils peuvent pas ouvrir sans toilette handicapée. Oh, les gens. C'est pas leur clientèle, il y a des gens qui ont dit, bref. Ah oui, ils sont saoulés, mais ils sont quand même heureux de vivre. Bah oui, c'est ça le truc. Et il y a des gens, ils ont un cancer métastasé, ils souffrent, ils ont mal, ils pleurent, ils arrivent pas à dormir, mais ils ont quand même envie de vivre. Les entrepreneurs trop nuls pour entreprendre en accord avec la loi. Bah oui, et surtout là, en fait, moi, il y a aussi toute la question de la base de faire confiance aux médecins, quoi. Quand est-ce qu'on considère que les médecins, ils vont être vraiment objectifs Ça se trouve, ils vont trouver que c'est vraiment la bonne solution et il va être buté sur son idée et il va te le proposer pendant 6 mois, quoi. Envoyez un message à vos députés pour le retour du texte à l'Assemblée pour que ça dégage cette loi. Ouais, non, moi, je suis pas pour qu'elle dégage. Je suis pour qu'on en fasse une autre. Mais je refuse l'idée même qu'elle dégage. Parce que j'ai pas envie qu'on remette à 3 ans le fait de pouvoir faire de l'euthanasie pour des personnes qui sont vieilles, qui vont vraiment mal, comme il y avait mon grand-père, comme il y a la grand-mère de Bruce Abandonne, etc. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de bon avis. Arrêtez d'essayer de prouver en étant les gauchistes éternels de non, ni les antivalidistes, ni les personnes concernées. Mais pas forcément repartir de ce texte, on le fait déjà. Ah, moi je suis pas d'accord pour la loi Casset, truc comme ça là. Tu laisses pas les gens mourir pendant 6 semaines sans les nourrir et... Enfin, relire Bruce. Il y a des gens qui souffrent tous les jours et disent tous les jours qu'ils veulent mourir et quand finalement ils en ont l'opportunité, ils veulent plus. Bah après si on leur laisse la possibilité de dire non... La dérive eugéniste, on la voit arriver très vite. Et je serais moi aussi incitée à décéder. Bah oui, mais moi je le suis déjà, les gens. Et j'ai pas envie. Et je sais que la loi me force pas. Je dis pas le contraire. Mais je dis juste que ça me fait mal qu'on me dise que ma vie vaut moins le que d'être vécue que les autres. La sédation prophète, en fait, si tu le mets le bon dosage, c'est bon, ça éteint la lumière comme ils veulent le dire. Je sais pas, Bruce, il a l'air de me dire que c'est pas fou. Et si on propose autre chose? Mais en fait, c'est juste que les gens, je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses. Et c'est pour ça que enfin, peut-être, il y en a une, peut-être. Mais moi, je n'aurais ni voté ni pas voté cette loi, quoi. Je sais pas, je me serais abstenue. L'inverse existe aussi, je comprends pas l'argument. Ma grand-mère nous suppliait pour mourir. Au final, elle a terminé sa vie dans une souffrance atroce avec un littéral poumon qui est sorti. Je suis eugéniste, je dis que j'aurais aimé qu'elle ait accès à cette loi. Est-ce que je t'ai dit que je voulais pas que ta grand-mère ait accès à cette loi? Est-ce que je t'ai dit que j'étais contre l'euthanasie? Ou est-ce que je t'ai dit que j'étais contre cette loi avec ce texte en particulier? Genre, moi aussi, j'aurais voulu que mon grand-père ait accès à cette loi. Et je te dis que je ne veux pas attendre des mois et des mois pour qu'on en refasse ça. L'avis de certains gauchistes, oui. Ben oui. Mais en même temps, toi aussi, tu leur dis que être contre cette loi, c'est être contre ton grand-père. C'est que non, il n'y a pas d'avis tranché, en fait. Shigeru Kunsley, voulait s'abstenir. Libéralisme dans une société collectiviste. Mais non, mais c'est ce truc de... Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on veut pas que les... En fait, même les gens qui sont pour la loi, je vois pas les gauchistes qui disent « Ah, tu es eugéniste ». Juste ça. Non, c'est que chacun parle avec ses affects. Chacun parle avec son expérience, ses grands-pères, ses nanani. La vie est sacrée, c'est ya. Il y a un pote qui me dit souvent que c'est un souhait de Bourges de mourir dignement. Je suis en mode quoi? Parce qu'il pense que les pauvres se suicident. Bah, tu lui diras que c'est con. Et je pense que c'est ça qu'il pense. Vous êtes sûr de doser sur la dérive eugéniste? Je suis sceptique sur cet aspect concernant l'état actuel de la loi. Pour vous, les médecins sont des eugénistes pour beaucoup. Mais pas que les médecins, juste l'évolution de la loi. Comme ça arrive dans d'autres pays en fait. Je pense que les gens se basent aussi sur ce qui se passe dans d'autres pays où le droit à mourir s'élargit de plus en plus et que parfois t'as juste des personnes qui, faute de moyens d'arrêter de vivre une vie de merde, notamment d'être pauvre et d'être à la rue, préfèrent mourir parce qu'ils n'arrivent jamais à sortir de la rue. Parce qu'on ne met rien en place pour que les gens qui sont dans la rue arrêtent de vivre cette vie. Pour ceux qui le veulent, la majorité le veulent. Et que c'est des gens qui doivent supporter l'hiver dans le froid, avec des enfants. Et qui se disent, bon, ça fait des années et des années que j'essaye de m'en sortir.
Actuellement, il y a déjà des SDF qui se suicident. Hein. Parce que ça fait des années que j'essaye de m'en sortir, j'y arrive pas. Bah, peut-être que bientôt on leur proposera de le faire de manière légale. Alors c'est pas encore le cas dans la loi, mais c'est normal d'avoir peur d'une dérive. Parce que je vous rappelle que la loi pour les LBD de base, elle pouvait être à peu près ok. Puis elle a commencé à être utilisée contre des gilets jaunes qui ont perdu des yeux. Alors que de base c'était que contre les envies du violent terroriste qui était en train de tuer les gens. Bon. Vous voyez, une loi, ça dérive vite. Honnêtement, justement, c'est pas le cas en Belgique, qui est beaucoup proche de la France. Ah, moi j'ai vu qu'en Belgique ça se passait pas si bien. J'ai pas regardé spécifiquement. Que le Canada qui est utilisé comme exemple partout. Ah, peut-être que je confonds les deux. Oui, bon, il y a moins d'enjeux politiques que l'état d'urgence. Les comparaisons là. Non, mais c'est pour rappeler à quel point une loi peut dériver de fou. En vrai, c'est complexe. À quel moment on estime que c'est ok de mourir? Est-ce que ton pote suicidaire est malade, tu respectes son envie de mourir ou tu le laisses faire? Est-ce qu'on est ok pour ce cas précis de personnes mourantes en souffrance? Oui, c'est ça. C'est pas spécifié là-dedans. Ça reste assez flou, hein. Souffrance physique ou psychologique, constante, réfractaire, une dépression chronique, est-ce que ça rentre? Je sais pas. La loi actuelle manque de bornes claires sous forme d'interdiction. Oui, c'est ça. Moi, je veux juste qu'on rajoute des bornes claires. Et je dis pas que je suis capable de trancher. Les lois peuvent être détournées avec un gouvernement d'extrême droite. Ah non, mais même avec un gouvernement de gauchiste, elles peuvent dériver très vite cette loi. C'est pas que sous l'extrême droite, une valise. Je pense que cette loi peut pas être bonne dans tous les cas. La loi LBD n'a pas de sens dès le départ. Si, cette loi peut être... Moi, je suis pour l'euthanasie des gens. Ça reste du progressisme de laisser les gens décider de leur mort. Hein. Hâte qu'on commence à parler des malades en tant qu'assistés avec une solution moins chère et plus radicale. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, je sais pas. Ils décident eux tout seuls? Bah ouais. Non. Je pense que, ouais, c'est plus important de faire une loi sur les conditions de vie, quoi. Ou alors tu fais les deux en parallèle. Un consentement éclairé, on appelle ça. Ouais, mais ça, c'est impossible de l'avoir, le consentement éclairé. Je vous rappelle que le consentement, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Hein, parce que Darmanin, il a pas été jugé coupable de viol parce qu'elle a dit oui. Alors, elle a dit oui en échange d'un appart. Et que sinon il l'aidait pas sur son dossier de HLM, mais elle a dit oui. Les lois sur les conditions de vie, c'est pas censé être toutes les autres. Bah je sais pas, les SDF. En fait, à partir du moment... Enfin, genre, moi la question que la personne a posée, je l'ai trouvée intelligente. À partir du moment où t'as un pote qui veut mourir, est-ce que comment tu décides que tu lui dis non? Je crois que c'était Miyachi qui disait ça. Non, c'est Clovis. En vrai, c'est complexe. À quel moment tu estimes que c'est ok de mourir? Est-ce que ton pote suicidaire est malade, tu respectes son envie de mourir? J'ai envie de te dire oui. Et en même temps, est-ce qu'on a mis tout en place alors que la psychiatrie existe encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas forcément d'accès à des psychologues et des psychiatres en France, même pas du tout accès à des psychologues et des psychiatres nulle part, c'est pas remboursé, donc si t'es pauvre, t'auras peut-être 12 séances de 30 minutes si t'es étudiant, et en même temps, faudrait que t'ailles t'aliéner dans le capitalisme 35 heures par jour. Donc j'ai envie de te dire non, j'ai envie de te dire viens d'abord, on essaye tout, on essaye de te sortir de cette merde. Sauf que bah, t'as pas d'argent. C'est ok de mourir à partir du moment où la personne le souhaite vraiment. Ouais, mais est-ce qu'elle le souhaite vraiment ou c'est faute de mieux? Est-ce que c'est faute d'un système de psychologie, de psychiatrie qui fonctionne et qui est remboursé? Vous voyez, en fait, c'est ça aussi. Et ça marche aussi pour les maladies physiques. Pareil, perso, plus envie de canner depuis un moment. Oui, moi aussi, mais bon. Tu peux dire oui, on essaye de faire autre chose, il y a des espaces d'autonomie qui permettent de résorber. Ouais, je sais pas. Cette loi devrait pas s'appliquer pour des problèmes psychiques. Mais pourquoi? Quelqu'un qui est dépressif depuis 20 ans, qui tombe dans des addictions tous les mois, qui a un système qui fonctionne. Si elle veut mourir, t'es qui pour dire non? Tu vas t'acharner, tu vas lui dire non, continue d'essayer d'aller mieux. Ça fait 20 ans, frérot. Est-ce que tu peux l'aider? Donc faut que la personne elle continue de s'acharner alors que ça fait 20 ans. Vous voyez, en fait, c'est ça qui est trop complexe. C'est que t'es qui pour décider de ça à la personne alors à sa place? Ton jugement sera altéré? Bah pas forcément. Avec le capitalisme, plein de gens sont persuadés que c'est normal de souffrir au travail, donc combien vous pensez que c'est normal de mourir? Bah ouais. Moi j'aime bien cette phrase. Hein. On s'en fout de ta dépression. Mon daron m'a demandé de le fumer s'il perd la boule. Va falloir être solide si jamais quoi. Ouais, faudra pas. Mais ouais. Pour des personnes en phase non terminale, faudrait déjà mettre tout en œuvre pour lui donner le goût de vivre. Oui, c'est ça. Faudrait qu'on ait un système fonctionnel. De toute façon, ne concédez pas à la personne, elle se suicidera seule et dans votre dos. Oui, d'accord. On a vraiment répondu tout à l'heure à la question de dans tous les cas, les gens ils se suicident. Non. Avoir envie de mourir et se suicider, c'est deux choses différentes. Je peux te le dire. Parfois, t'as trop peur pour mourir. J'ai une amie proche qui s'est inscrite à Exit, car moult troubles et souffrances psy, plusieurs TS, testé plein de traitements, médoc et électrochoc, la kétamine médicale, puis la psychologie, ça marche pas, suicide assisté. Bah oui, et ça fait mal, j'imagine. Ça fait mal. De savoir ça, surtout en tant que proche. Hein. Mais on a personne pour choisir à la place des autres. Merci Quatre Seul Croc pour le 12e mois. Oh là là. Je pense que lorsqu'on est dépressif, il faut leur donner de vivre et dire qu'on tient à toi. Oui, mais maman, là, on est sur des gens qui, on peut pas leur dire de s'acharner. Et puis, dans tous les cas, le problème n'est pas là. Le problème, il est aussi sur le fait qu'on ne leur donne pas la possibilité de savoir s'ils s'acharnent. Parce que ça se trouve, juste un système médical de psychiatrie qui fonctionne, le fait d'avoir accès à des psychiatres, surtout pour les gens pauvres qui n'ont pas d'argent, ça pourrait déjà les aider.
Et c'est peut-être à cause de ça qu'ils vont mal. Pourquoi pas mettre plus dans la recherche pour essayer de soigner les malades et améliorer les conditions de vie? Ah bah parce que si on peut faire des économies, on les fera. Hein. Ça va aussi servir de prétexte pour pas soigner les maladies qu'on a mis dans la liste. Hein. Si vous avez un cancer en métastase, peut-être qu'on trouvera la solution. Ça va coûter de la thune. Donc si tous les cancers en métastase ils meurent, pas besoin de chercher de remède. Un proche à Alzheimer, les rares fois où il est lucide, il veut mourir. Quand il ne l'est pas, bah il veut pas mourir. Tu dois quoi? Bah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur. Mais moi je sais pas. Moi je vous ai dit, je vous le répète, je ne sais pas. Je ne suis pas totalement opposée à la loi. Parce que j'entends les gens qui me disent bah oui mais il faut enfin il y a des gens qui souffrent en fait et qui veulent mourir. Et moi je suis pas contre le fait que tout le monde a le droit de choisir. Et en même temps, je la vois la pipeline. Plus de 70% de la pop prend déjà des antidépresseurs, le capitalisme détruit nos vies et le reste du vivant, maintenant il nous propose la mort pour masquer toute la merde. Bah ouais. Team 70% sous antidépresseurs perso. J'ai vu des personnes en soins palliatifs où le corps était là mais pas l'esprit. Ouais bah oui. Après, c'est des images terribles. Peut-être, je sais pas comment tu le vis, ça, mais on tourne vite en rond sur le sujet, en fait. Bah, parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que c'est une question qui est vachement profonde, en fait. Et parce qu'on sacralise aussi la mort. Parce que pour nous, la mort, c'est le pire truc. Et c'est aussi le rapport de toute notre société à la mort. Parce qu'on voit la mort comme un truc irrémédiable, ce qui en soi ne l'est pas. Hein. Ce qui en soi l'est, hein. Mais c'est en mode, on sacralise la mort. Je sais pas, ça dépend pour qui. Ça dépend, mais c'est pas ouf la mort. Bah oui. On sacralise le fait que la mort c'est la fin. Et qu'il faut vraiment beaucoup réfléchir, être sûr avant la mort, etc. etc. Quand t'es mort, hein, pas besoin d'être sûr. Hein. Il n'y a que la personne qui peut décider si elle sait la fin de sa vie serait comme ça, elle a le droit de choisir. Bah, oui, et puis comment on est sûr que quelqu'un est sûr? Et puis, parce qu'en tant que vivant, on se dit qu'une personne aurait peut-être été mieux si elle était en vie. Peut-être qu'elle aurait fini par être heureuse ou fini par avoir moins mal et tout. Ok, mais de toute façon elle est morte, ok, point. Genre, en quoi c'est pire d'être mort? Enfin, vous voyez, ça pose plein de questions. On aura rapidement des études sur les classes sociales qui ont recours à ce dispositif et on réagira en bon marxiste à ce moment-là, sinon non. Ouais, mais ça sera peut-être trop tard. De toute façon, la gauche, elle a voté la loi. Je sais pas, c'est aussi son choix. Bah oui, c'est ça. C'est en mode, on veut empêcher des gens de mourir alors qu'ils demandent. On veut être sûr qu'il y ait de la souffrance, qu'il y ait nanani, qu'il y ait nanana. Et juste quelqu'un qui demande de mourir. En quoi t'as le droit de dire non? Tu vois, vous voyez, ça repose aussi toute notre question, notre rapport à la mort. C'est voté, ça va être discuté à l'Assemblée, amendé, tout ça, tout ça. Bah ouais. Mais qu'est-ce qu'il en pense, Éric Ciotti?